Quand nous sommes dans la présence de Dieu, il faut être sensible. Il faut aller connecter dans la parole prophétique. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit agit, ça a une sensibilité ou une spirituelle, il faut saisir, ou comprendre que c'est le moment. Amen. Amen. C'est le moment. Alors qu'on rate en beauté, il y a l'onction. Mais quand nous avons maintenant, ça là nous maintenant. Ce qui est dit, onction a chaque pour ça la camboana maintenant. On ça la nayo mais onction c'est pour exalter. Alléluia. Il faut saisir le temps. Nanda kwa nzambe tout peut arriver. Nzambe toza waté na rituel moko boye, to bandaka boye, to après to komi boye, après sikoye, après la parole, baté son nom. Toza conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc les routines mon côté non avec l'esprit. Alors, tant que tu as la présence, tu as un cimetière, tu as trop civilisé. Non. Il y a David, je ne m'éterai pas dans l'assemblée des saints. Dans l'assemblée des saints, David, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Wow. Donc David, à ceux qui c'est adoration, le monde entier. Alléluia. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Donc, le monde est international. Alléluia. Donc, c'était à ce qui a présence en alors, dans l'Ancien Testament. Donc, la challenge dans les David. Pour un Nouveau Testament. We have to do more than them. Donc, celui qui est légué par votre échoué. Est-ce que c'est un yes, c'est ma pharisien, justice na bi. Ayesi ba disciple na ye ba o bazo lande. Abiso justice na bino. Eleki ba pharisien te ate. Bo kota te. Donc ba pharisien ba zeki na level na ba mo ya ndinga osela maka. Abibino lo kwa bozana nga, il faut vous aller excellent. Il faut que ça la beta koleka ba. So donc ba donc niveau ya bango bo lekité. C'est que bo nga lo la bango ba lekité. Donc biso il faut tout ça là plus que Daniel, David. Toi adoré, toi impacté, toi assaisonné. Il est sur le vie les plus petits dans le royaume de Dieu. Asa plus grand que Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste a plus grand que Moïse, plus grand que Abraham, père de la foi. Mais Jean-Baptiste a plus grand que lui. Mais si vous êtes sur le vie, les nouveaux convertis, tous a plus grand que Jean, Abraham. Mais si vous êtes totalement dans le sala, batouana va l'équipe. Alors si vous êtes plus grand que Moïse, quand il y a mal. Yes, la vente a un esprit à ce moment là. Tous en a sa visibilité à Christ. Alléluia. Amonana, to binisaye, to impacté. Alléluia. Alors avant de voir comme Nzambe, est-ce que tu peux louer le sous Nzambe dans 2 minutes? Amen. Il faut tous habiter dans la ici quand tous à la bateau to yawa. Oui, l'église nous sous bazar, muke ba télé. Nakendeki papo ya anglophone. Kuna we standing on our feet oka babanisu ke lo msusu. Tawu so bi amen. Tawu bo we stand on our feet na bi awiza na ndebo ya. Biso le bato mesana kaka boy. Ba musulman en musamu ki bakiti, balali, ba télé, ba baisser tapis, ba télé, ba sali, biso ba chrétien to l'église. Tout ça très confort. Comme si vous avez que ça y a déjà assez attendu déjà dans ma correspondance à Tchéboué dans cette église adorateur à Tchéboué na Tchéboué pour camérer mon anabi adorateur à une église à jour kolo ami fioti qui déjà boé nani na Tchéboué mususu mona na maneti na nini adorateur nega pour abakisi na shimo mazolia azota la pasteur kuna église présence ensemble ah non nzamba sunda biso to comprendre. Mais dans une présence de Nzambe roi, oyez le pasteur roi, attitude, adoration de ça, attitude, on a rien. Si ça t'a arrivé, si ça t'a rendu comfortable après la semaine, non. Let's go. Mon Dieu est bon. Oh mon Dieu est bon. Oh, il est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour oh, Nzambe malamu, oh,
doubler les sous. Amen. Il y a un monde qui s'est répandu comme un pata. Il y a un louange dans le temps de sepeli. Ah, les gens louent un peu. Allez, vous ça dose. Amen. Gloire à Dieu. Tu comme n'attends pas où comme balanzambe, tu préparer la Bible la biso. Et en gros, tu bénis mon Seigneur Nzambe le pasteur Patrick. Pendant que Azali Kopusala, tu acclames Nzambe pour la finale. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons prendre la Bible et la bisso, la note la bisso, et pour écrire, et ça va nous aider à revoir la note la bisso Nandako, et à chaque fois que nous révisons nos notes, donc Dieu continue à nous parler. Amen. Amen. Parce que Dieu se révèle donc la façon révélée, et à plusieurs fois. Et c'est important d'écrire. Quand tu vas réviser encore tes notes, Dieu va te parler davantage. Et voilà pourquoi il faut toujours prendre des notes. Vous avez versé, où vous souvenez, nous bénissons le nom du Seigneur. Mokolo alelo, mokolo kitoko, nzamba pesi biso, il continue à faire chaud. Amen. Amen. Voilà, je crois que beaucoup sont dans la joie. Amen. Moi, Isaïe, bénédiction par Nzambe. Dieu bénit tout le monde. À travers le soleil, il bénit le bon et le mauvais. Amen. Amen. Il fait même pleuvoir sa pluie sur tout le monde, le bon et le mauvais. Pour n'importe quel niveau, il y a Bolam et Nzambe. Amen. Amen. Donc, nous devons bénir le Seigneur à chaque instant, à chaque moment. Dans la période, dans la saison, nous devons toujours glorifier le Seigneur. Avoir ce soleil, c'est une bénédiction. Nous devons rendre gloire à notre Dieu. Et voilà, il nous a fait grâce. Il a permis que nous puissions, encore une fois, nous retrouver cet après-midi pour partager sa parole, pour les louer, l'exalter, bien offrir ce culte d'action de grâce. Nous allons prier. Pour les Nzambe, Dieu, qui est lui-même la parole, puisse nous parler encore une fois cet après-midi. Et que le bas oyo obimaso pour qu'on a l'eau et fanda l'amitié manabiso et que et permettre biso et que tout changer, tout se repentir, tout est bas le ligne à autambola selon bas principe, tout selon volonté Nzambe. Nous avons besoin d'un oyo chaque jour dans bon monabiso parce que bon monabiso ils allaient dans makambo belé. Alors la parole est corrigée à biso, la parole est éclairée à biso. Et puis ça la biso va aider et puis ça la biso boigna et tant ça la biso ici dans la boucha lokolo lilo Nzambe. Voilà pourquoi Josué a insisté à pour tanga yango tongo pourquoi chaque jour de nos vies et de méditer un beau et que tu dois agir fidèlement à la fin de l'histoire. Alors nous allons prier pour cette parole. Que Dieu puisse se manifester d'une manière ou d'une autre à travers cette parole. Et que cette parole puisse trouver place dans nos cœurs. Et que nous puissions la mettre en pratique. C'est ça même la sagesse. Pratiquer cette parole que Dieu nous donne chaque jour de nos vies. Vous allez comprendre là, si vous allez dans comme on a élève ta voix et commence à prier. Prie et que la main du Seigneur puisse être sur chacun de nous. Prie et que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous guider cet après-midi et que cette parole puisse prendre place dans nos cœurs, dans nos vies et que nous puissions encore une fois bénéficier de cette parole afin que nos vies puissent être transformées et que nous puissions vivre aussi la vraie repentance dans nos vies et que nous puissions changer notre façon de vivre, notre façon de voir les choses
notre façon de marcher. Et que la main du Seigneur, la main de Dieu puisse être sur chacun de nous. Et que le Saint-Esprit de Dieu puisse être au contrôle de toutes choses. Et que seul ton nom, Jésus-Christ, puisse être élevé. Régner en ces lieux, ô Jésus. Nous sommes bien que des instruments, nous sommes bien que les canaux par lesquels toi tu utilises pour te manifester d'une manière ou de l'autre. Parle à ton peuple. Touche nos cœurs, éternel Dieu les armées. Révèle-toi à travers cette parole et qu'éternel Dieu les armées, ton nom puisse être honoré, régné pour toujours. Nous te bénissons, ô Dieu, nous te rendons gloire. Nous te disons encore une fois merci, Père. Merci, ô Dieu de gloire, Père. Merci, Jésus. Merci, éternel Dieu les armées. Amen. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous allons continuer toujours sur le thème d'abisso que nous parlons, que j'avais commencé il y a quelques semaines sur la sanctification. Amen. Amen. Et ça c'est le thème principal qui est la sanctification. Et le sous-thème aujourd'hui, nous allons parler de la correction divine. La correction divine, c'est ça notre sous-thème d'aujourd'hui. Et cela, c'est dans le livre de Hébreux. Hébreux, le chapitre 12, nous allons lire le verset 4 à 11. Donc, Hébreux 12, 4 à 11. Il y a un des verset l'épisode du jour. Et donc, partager sur la correction divine. Et qui la sanctification. Que la sanctification, c'est un sujet qui est vraiment trop large et que ils en ont sous-thème ébélé, ils en ont bloc, bien partie ébélé, bien point ébélé, il y a colobé en haut. Alors, sanctification est important dans la vie de la vie en tant que parce que c'est le désir de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que toi et moi, que nous puissions être saints comme lui. Alors c'est le travail de chaque jour, de tout un chacun de nous. C'est le travail de chacun de nous, chaque jour de nos vies bien-aimées. Et nous devons toujours chercher, nous devons toujours nous battre, nous devons toujours nous lever, nous devons toujours nous efforcer parce que porte Paul Azali pour s'efforcer, pour se donner, pour téléma. Donc, ils ont volonté pénayo, ils allaient kosenga ma décision nayo, ils allaient kosenga courage nayo, ils allaient kosenga vraiment que tu te donnes vraiment par tous les moyens et que tu puisses vraiment vivre, mener cette vie-là de sanctification, cette vie qui reflète la gloire de Dieu, cette vie qui est le désir profond de notre Dieu, que nous puissions, toi et moi, être des hommes et des femmes qui lui ressemblent. Et aujourd'hui, nous parlons de la correction divine. Et nous allons essayer un peu de développer le thème et nous allons parler de types de correction que nous allons parler dans notre message de cet après-midi. Nous allons aussi poser la question pourquoi la correction, la correction. Nous allons essayer de répondre à cette question et à la fin nous allons parler de l'attitude que toi et moi nous devons prendre face à la correction divine. Donc cela est important et par la grâce de Dieu je crois que nous allons finir ça aujourd'hui. Je vais essayer d'être un peu plus bref et que nous puissions bien comprendre aussi en même temps. Oui, nous allons lire le livre de Hébreux, chapitre 12, versets 4 à 11. Je m'en vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis dans la Bible, dans la Bible et la version parole vivante. La Bible dit ceci. Après tout, vous n'avez pas encore dû verser votre sang pour avoir à lutter contre le péché. Auriez-vous oublié cette parole d'encouragement qui s'adresse à vous en tant que fils de Dieu? Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te répond. Car le Seigneur prend sous sa discipline celui qu'il aime
il corrige tous ceux qu'il reconnaît pour être fils. 7. Les corrections que vous avez endurées servent à votre éducation. Supportez-les donc. Elles prouvent que Dieu vous traite en fils. Quel est le fils de son père ne corrige pas. Si vous étiez dispensé de la correction qui est le lot de tout le vrai fils, vous ne serez pas des enfants légitimes, mais de bâtards. D'ailleurs, nos parents terrestres ne nous corrigeaient-ils pas? Cela a contribué à notre bien et nous les respectons d'autant plus. Ne voulons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père Céleste pour apprendre à vivre? Nos parents nous corrigeaient comme bon leur semblait pour peu de temps. Dieu, au contraire, nous corrige toujours pour notre vrai bien, afin de nous faire participer à sa sainteté. Et le dernier verset 11, la Bible dit, certes, sur le moment, une correction n'a rien de réjouissance. C'est plutôt une expérience pénible. Plus tard, cependant, elle produit chez ceux qui se sont ainsi laissés former un fruit précieux, une vie juste, conforme à la volonté de Dieu et vécue dans la paix. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ici, nous avons une situation d'un peuple qui vient de se convertir au christianisme. Et quand ils se sont convertis au christianisme, il y a beaucoup de choses qui commencent à se faire savoir. Donc il y a le conflit, il y a des problèmes, il y a des histoires qui commencent à se créer et parfois nous les vivons dans notre vie maintenant de chaque jour. Parfois nous voyons quelqu'un qui était d'une autre religion et que ceux qui a se convertir dans le christianisme, et parfois c'est sa famille qui le rejette. Parfois on les hérite même. Donc parfois on l'exclut de la famille. Parfois même il est même pourchassé. Parfois on cherche même à les tuer. Et dans la situation oyoyo, tout le monde a mingi la vie, tout le monde a mingi dans temps actuel, à cause des religions, à cause de changement de foi, babitumba, oyoyo, et yaka na sohimoto à se convertir à lingi alanda, zela mongo songolo topakara. Alors il y a toutes ces choses là, des conflits qui viennent et qui surgissent dans la vie de chacun de chaque personne. Et voilà, on a une situation ici là d'un peuple qui pratiquait le judaïsme et aujourd'hui qui se sont convertis au christianisme. Alors ils avaient des problèmes, des conflits et eux-mêmes aussi ils étaient de nouvelles personnes dans cette nouvelle vie et ils cherchaient comment maintenant vivre, adapter leur vie par rapport à leur nouvelle croyance ou bien nouvelle approche ou bien nouvelle vie qu'ils ont adoptée et ça crée toujours un problème parce que ils ont facilité. Quand nous venons à Christ, donc nous venons avec attitude, problème, comportement, donc tout quand on arrive là-bas, c'est là où maintenant le travail commence. Là maintenant nous allons commencer à chercher où il y a petit à petit, où il y a pour changer, il faut changer, où il y a pour boire, il faut boire, où il y a pour colombola, il faut colombola, et en même temps nous progressions dans notre nouvelle vie.
Et c'était pareil avec cette population des Hébreux ici là. Et l'auteur qui a écrit ces écrits, c'était pour les encourager, pour leur dire que Boza tu as le sauter. Si vous lisez le premier verset, vous savez que Boza tu as le sauter. Mais vous êtes soutenus par des héros invisibles. Ils se sont aussi convertis, mais ils ont laissé leur peau. Parce qu'ils se sont convertis, parce qu'ils ont choisi le chemin de la vérité. Et bino, vos amis ont boyé, n'a un couteau, et touché bon binoté physique. Donc vous êtes rien qu'au début, il n'y a vraiment rien de grave. Alors, ces paroles ici, c'est pour vous encourager. Ces paroles ici, c'est pour vous faire, encore une fois, c'est vous donner encore une fois de l'espoir, vous encourager dans votre nouvelle vie, vous encourager dans ce que vous avez pris comme décision. Donc, par ma camboana to vivakango to mola kango petit na battant actuel awa. Dès la les conflits, si les gens s'est converti au christianisme, et surtout le christianisme, il est beaucoup combattu dans la religion, il y a toujours des problèmes qui se suivent. Et parole aux amis pour la fortifier, pour encourager les autres. Alors, l'auteur dit au verset 4, après tout, vous n'avez pas encore du verset qui sont parce que pour avoir lutté contre le péché. Mais aurez-vous oublié cette parole d'encouragement qui s'adresse à vous en tant que fils de Dieu? Et cette parole dit que mon fils ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsque Dieu te reprend. Et ça, c'est là-bas écrit original. Le mot utilisé ici, le mot correction, utilisé ici, c'est un mot c'est un mot grec qui on a donné l'appellation en grec, c'est un mot grec qui dit paideia, donc P-A-I-2-E-I-E. J'ai juste appelé ça en français. In English, we can spell it like P-A-I-D-E-I-A. Donc, paideia. Donc, ce terme est correction et qui a pour signification éducation. Amen. Qui a pour signification éducation. Et ça parle de la discipline et de la réprimande. Discipline, réprimande. Réprimande, c'est. Qu'on réprimander, c'est arrêter quelque chose de mauvais où il y en a qui soit peut-être en pleurs. Ou qui a peut-être quelqu'un qui cherche à créer une rébellion dans la famille. Donc, au moins, déjà qui a bandiné, tu vois, comportement, m'a bénété à créer madame, fait ça. Amen. Donc, tu réprimandes la personne. Ou qui a l'attitude à mon tout, comportement à mon tout, ou qui a la situation où il y a ma bé, où il y a bima, et que, au télé du paysan, on fait arrêter à vous. Et, il y a la discipline, il y a tout ça. Donc, il y a éducation. Donc, l'auteur voulait tout simplement leur dire que maintenant, vous avez besoin d'être éduqué pour boyer sous l'ennemi. Il y a cause d'aller là, au fanda, dans cette nouvelle vie que vous venez de commencer. Amen. Amen. Et cela est très important. Et quand nous lisons le texte, nous voyons qu'il parle de deux types de corrections. Deux types de corrections. Azolo la correction oyo babo tito ba parent oyo ba pesaka. Na correction oyo ya nzambe oyo pesaka. Amen. Amen. Et pour la correction venant de nos parents,
Ça c'est au verset 10. Au verset 10. La Bible est en train de dire, nos parents nous corrigeaient comme bon leur semblait, pour peu de temps. Amen, pour peu de temps. Donc, ici, il est en train de montrer que correction, où ils allaient infligée par nos parents, ils allaient limiter. Amen. Ils allaient limiter. Ils allaient limiter et s'appliquer encore beaucoup plus dans tango oyoyo, peut-être moi dans sa vie là-bas, âge mon. Amen. Quand moi dans un bouquet, après un collier, là comme déjà 19 ans, 20 ans, moi négligence, pas négligence, mais moi liberté, comme un peu petit, après moi là au vol après, à qui n'a eu un Amen. Donc on voit que l'éducation des parents est limitée à un certain âge. Puis l'éducation des parents est allée ils ont dépendre de sous la humeur là-bas. Amen. Je crois que nous vivons ce genre de choses chaque jour de nos vies. Tu vas voir, l'enfant fait quelque chose de mauvais, mais au lieu que la maman reprenne l'enfant, bien la réprimande, on va dire, hé, on dit que la gars a un moment bouquet, donc, ils ont dépendre de l'humeur. On soit allé, soit qui peut-être une autre personne veut s'imposer à gronder l'enfant ou bien interdire l'enfant. Eh, par contre, on a dit ça dans le mot. Oh, makinangai, on a kosimbate. Amen. Donc, tout le monde a que l'éducation, il y a des parents, ils ont des parents dans moi. Feeling là-bas. Ceux qui ont éduqué, ceux qui ont éduqué, ceux qui ont éduqué. À Betimakasi, ceux qui ont éduqué, Betimakasi, ceux qui ont éduqué. Donc, à ce moment-là, moi, la salle va bien. Je sais pas qui y a. Donc, il y a cette légèreté-là. Parfois, c'est dur aussi. Il y a aussi des parents qui sont vraiment trop durs aussi. Donc, ils ont des parents feeling. C'est ça l'éducation que nous avons vraiment reçu de nos parents. Ils ont limité, ils ont encore ils ont la temporalité. Ceux qui ont commis indépendant et ça devient un peu compliqué. Là, tu commences à mener ta fille, ma femme, ça, à la solidité. Ma parent, peut-être ceux qui ont eu moi, ça va non, tout le monde qui moi, bien ça qui est. Peut-être bien mon téléphone, ou bien quand tu viens là-bas à la maison, tu te dis qu'il y a un qui est au salaire qui voyait. Attends, maman, non. C'est là qui bien sûr, c'est là qui voyait. Pour la boyer. Après, il te dira non, ne fais plus ça. Donc, tu sens que vraiment que ce n'est pas vraiment une éducation qui est là, permanente. Ce n'est pas vraiment une éducation qui est constamment là. Mais ils ont dépendre de la fille, ils ont dépendre de la façon donc. Mais il est important qu'on soit pour éduquer Bana, pour éduquer nos entourages, il est important. Donc ici l'auteur voulait juste montrer la différence entre l'éducation dont nous avons reçue chez nos parents et l'éducation, la correction, bien sûr qui est l'éducation, la correction qui est divine. La correction qui est divine, elle est vraiment infiniment supérieure, qui n'a pas de limite. Donc, toujours dans verset 10, elle continue, il dit, mais Dieu, au contraire, nous corrige toujours pour notre vrai bien, afin de nous faire participer à la sainteté. Et nous savons que la sainteté est un processus, est un moulay. Amen. Donc, Dieu ne va pas lâcher cette éducation. Dieu ne va pas lâcher cette correction. Dieu va continuer à nous corriger. Dieu va continuer à nous éduquer jusqu'à ce que nous atteignons la perfection. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie, et sa vie, chaque jour, nous allons changer, chaque jour, nous allons pour se transformer, chaque jour, nous allons pour tika, chaque jour, nous allons pour tika, à travers, par rapport à, il y a information pour recevoir l'information qui est la parole de Dieu, par rapport à la connaissance, il
y a parole de Dieu, oh, nous allons recevoir chaque jour. Ça nous aide à se transformer, ça nous aide à prendre des décisions. Il y a des tika, comme on m'appelle, et ça dit que sunga biso, il y a des décisions, il y a pour na banzela malam, et ça dit que tika biso, il y a des décisions, il y a tika ba œuvre oyo ya moli. Amen. Et Dieu nous éduque chaque jour. Et cette éducation, elle est toujours imposée dans les terrains des hommes. Donc, l'éducation, la correction, elle est toujours imposée pour la pied de la vie. Voilà pourquoi, bien aimé, la vie chrétienne n'est pas facile. Quand Dieu se révèle à travers sa parole, quand Dieu nous parle, parole wana écoute à et conscience nabiso et le nabiso. Il a dit voilà, cette parole en tout cas aujourd'hui c'est pour toi. Je crois que tu dois abandonner ou bien laisser ce que tu faisais ou bien ce que tu es en train de faire ou bien dans ce que tu es en train dans ce que tu es maintenant. Il faut abandonner ça, c'est pas bon. Mais quand tu continues, Dieu continue à parler d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Au Koyo Kelango et pas au Koyo Kelango peut-être dans les réseaux sociaux, au Koyo Kelango peut-être dans Zélamon Boye. C'est pour dire que Dieu continue à t'interpeller. Dieu continue à te parler. Dieu continue à te montrer qu'il faut aussi cabaser là. Et quand Dieu continue à faire ça, il n'y a pas que si tu ne laisses pas, les conséquences sont là. Et ma conséquence, ils ont la correction. Ils ont une façon, moyen, ils ont appliquer, pas pour te dénigrer, pas pour te détruire, pas pour déranger ta vie, mais pour que aux hommes là. Amen. Pour que aux hommes là. Pour que on continue pour s'aligner la catégorie. Et quand tu résistes, Dieu va utiliser beaucoup de manières. À utiliser beaucoup plutôt de méthodes des alliés. Souvent on dit, quand on donne quelqu'un des conseils qu'il n'entend pas, donc il faut laisser cette personne jusqu'à ce que la nature elle-même prendra en charge. Ou bien la nature elle-même va éduquer cette personne. Et n'arrive pas à ce niveau-là. Kolinga teke okoma na niveau que c'est comme nature n'est pas ce qu'on charge à l'éducation bien à la correction de la vie. Parce que oko ina moki. Amen. Tu verras que tout le monde t'a abandonné. Tu verras que tu n'as plus personne. Tu verras que peut-être le sambo nous a sambe là, zambazo kambolsu. Alors ne cherche pas à arriver à ce niveau-là. Alors il est important. Si Dieu t'interpelle, si Dieu te parle, quelle que soit la façon dont Dieu nous parle, il faut au diamadouille. Il faut le oui et amen. Il faut prendre la décision et chercher à changer. Si tu n'arrives pas à te relever, prie. S'il faut associer quelqu'un, un frère, une soeur, ou bien associer le pasteur, appelle le pasteur, j'ai un problème. Moi, mon problème, c'est ça. Est-ce que tu peux m'aider afin que je puisse me relever? Donc, nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Nous sommes là pour nous entraider. Nous sommes là pour nous tenir par la main et avancer ensemble. On ne fait pas la course. Bien sûr, nous faisons la course, mais cette course, elle est différente. Et ça, les courses oyoyo, et ça, il est important que nous tous, nous sommes dans cette course. Peu importe celui qui arrive avant ou après. Amen. Mais et que nous tous nous soyons dans la course et que nous tous nous franchissons la ligne d'arrivée. Et c'est ce qui est important. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important chaque fois que Dieu te parle. Azaliko reprocher à quelque chose. À chaque fois qu'un ami, ton frère, bien ton mari, ta femme te dit quelque chose, non, mon ami, il y a une façon de faire ça, il y a une malamité. Dans un comportement, il y a une malamité. Yoka. Prends le temps, yoka. Yoka, digérer à vous.
Et tu dis en haut. On dit, ah, est-ce que ce qu'il dit là est vrai? Si c'est vrai, t'as là. Tu peux tromper tout le monde. Tu peux t'échapper aux yeux de tout le monde. Mais tu ne peux jamais tromper ta conscience. Jamais. Et en plus, tu ne peux jamais tromper Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est important, quand on te reproche de quelque chose, quand on te parle de quelque chose, qu'il faut changer. Tala eloko salaki, tala namoni nous ala kaboué, namoni nous ala kaboué. Soit des temps, il y a pour fanda, on dit ah, eloko en tout cas va bien, bien tout ça, tout ça. Vraiment, c'est pas dans un voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a en moi? Cherche à revoir ta façon de vivre, cherche à revoir ta façon de marcher, cherche à revoir ta façon de vivre dans la communauté, dans la société avec tout le monde. Et c'est comme ça que nous allons continuer avec notre marche. C'est comme ça que Vinabiso et autres devons changer. C'est comme ça que nous allons vraiment rester dans le voie du Seigneur et marcher dans la sainteté. Dans la sainteté. Et Dieu sera toujours là pour nous aider. Que nous puissions toujours rester dans le chemin. Quand vous regardez la vie d'un berger, quand il est en train de conduire son troupeau, il a toujours avec lui un fouet, un fouet. Il a avec lui un fouet. Donc, à chaque fois que ceux qui m'aiment ou bien Alia Lomwa, Nanzela, à chaque fois que ceux qui m'aiment Alia, ça va tout pour azoniser Nanzela. Donc, dans la vie chrétienne, la correction n'est pas exclue. L'éducation n'est pas exclue. Et Dieu veut que nous puissions être des hommes et des femmes éduqués. Dieu veut que nous puissions être des hommes et des femmes corrects. C'est ça le désir, c'est ça la vision de Dieu. Pour que nous puissions vivre et demeurer dans la sanctification. Et le troisième point, parlant de la correction divine, donc elle vise à rendre l'homme à participer à la sainteté même de Dieu. Donc, correction, ezali ko sunga biso, parce que désir dans Nzambe, ezali et que tous à la scène ou l'engi yazali ça. Ezali ko sunga biso, tout participer à la sainteté, tout participer à l'œuvre dans Nzambe, tout tika la Nzambe. Cette correction-là, donc, tu ne peux jamais ignorer un mot. Il est important. Et ça pour la bien d'ailleurs. Soit moi nous allons pour la carte vous allez pour ça et que vous allez pour corriger. Donc vous allez pour vivre ça. Ça pour autant que ça. Vous allez pour vivre ça. Et quand cet enfant grandira, et vous allez indépendant, c'est là où tu verras maintenant que tu avais créé un monstre. Ou bien tu avais créé quelqu'un qui n'était pas, qui n'est pas éduqué. Mais il est mieux et bien maintenant là, de vraiment corriger nos enfants, de les éduquer dans le droit chemin. Et donc on va bien les ababer. Au moins, Bana, ça c'est juste une parenthèse. Bana, un super mécanique. Amen. Baïba qui m'a dit ça exemple baïbi. Au moins au fin du boyer pas, au moins au fin du boyer, au moins qui attaque quelque part, papa bête-moi le mot pas. Et quoi il a c'est soit télé azota la réaction là. Amen. Amen. Et ceux qui ont fallu, on dit azaka moi toi viens ici. Ah après télé OK aux autres ici tout ça. Lobby a ça la ressource. Et quand tu vas l'amener un jour camarade il fera de même. Et un camarade pour gagner la moine aussi.
Mais tu ne vas pas voir que c'est toi qui es la cause. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu a dit que tous les éduqués, tous les corrects, tous les disciplinés. Et ça c'est important dans la vie de la vie. Parce que nous voyons tout le monde a ébélé, même dans les réseaux sociaux. Tu vas voir un pasteur, mais un pasteur impoli, mal éduqué, à ça la bonne éducation. Amen. Tout le monde a dans les réseaux sociaux. J'ai vu une image, j'étais vraiment scandalisé, d'un pasteur qui prêchait, je crois qu'il nous était à ce moment-là. Et il y avait un frère, un papa, à Fanda qui n'a pas ligne à Bosso. Et le papa l'a dormi. On m'a gagné au Fandi, au pasteur a quitté la micro, le papa l'a dormi, il a habité papa matin dans ses parents. Eh, wake up! Papa, bon, attends qu'un bon pasteur, bon, ça n'est qu'à à Seki, ni tout ça, tout ça. Après, t'es le monsieur. Comment? Get up, allez. Quoi de bas? Papa, mon colo. Papa, on a perdu les liens, c'est Kawana, à Kenasi. Est-ce que bon, on a niveau? Je crois que peut-être un jour, beaucoup est là, beaucoup est là, image un jour. Donc, c'est les autres sur qui j'avais vu ça. Et pour voir, pour montrer comment les gens ne sont pas vraiment éduqués. Beaucoup de gens croient que servir serment Dieu est coquille. Non. Beaucoup ont échappé à l'éducation. Beaucoup ont échappé à cette éducation de base dans la famille. Il y a un moment là-bas, et bien, ça les ébélés. De façon, comment échanger avec les gens, donc, pour vivre la bataille. Mais, à un pasteur, à un mouillé, à un aujourd'hui. Mais, il n'a pas d'éducation. Et ça là, ils ont poussé à ça par acte beaucoup ils allaient mal monter. Mais lui, il voit qu'ils allaient bien. À ce jour, la rôle là, il passait dans la rue. Non, il tout ça, dans un pasteur, dans un papa, tout ça, tout ça. C'est très important. Et pourquoi la correction? Nzambe azali utiliser correction. Pourquoi? Hébreux 12, le verset 6 et une première partie de verset 7. Nous allons lire. Verset 6, la Bible dit: car le Seigneur prend sous sa discipline celui qu'il aime. Il corrige tous ceux qu'il connaît pour ses fils. Et la première partie du verset 7, la Bible dit: les corrections que vous avez en enduré servent à votre éducation. Amen. Pourquoi la correction? Correction, parce que de 1, ils allaient côté d'abord un Nzambe alingi biso. Soki Nzambe alingi biso te, alingi abanda ko pesa biso correction, alingi abanda ko éduquer biso te. Et nous tous nous serons d'accord que soki olingi mwana na yo, oko éduquer ma, oko pesa correction. Soki olingi mwana na yo, oko linga mwana na yo teke un jour azala mutu ya mapela kati ya société. Tu vas te battre pour que moi n'en azala. Donc ça montre l'amour de Dieu envers nous. Un mususu tozoaka bolingo na Nzambe kaka na ba aspect mususu ya que Dieu nous voilà, Dieu prend soin de nous, Dieu nous donne ceci, Dieu nous fortifie, tout ça. Mais un mususu to bosanaka aspect wana ya éducation, correction et Nzambe. Ça fait partir de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Ça fait partir de l'amour de Dieu.
Donc, désir pour ça, Nzambe, les amis, que Yonangai, to vivre dans l'éternité. Que to zala aille dans l'éternité. Nzambe a dit que Ozala saint au Kolaye. Voilà pourquoi il se donne jour et nuit. Tant que vous allez pour la Nzambe la raté. Si tu fais quelque chose de mauvais, à lui problème les atteintes à l'ambition, mais continue à marcher. Ce qui est que vous allez persister dans ma paix, Nzambe a punir d'une manière ou d'une autre. Pour que vous soyez là. Et ça fait partir de l'amour de Dieu. La correction, ça fait partir de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons vraiment tirer attention. Maintenant, nous allons vivre. Toyeba, nous l'ennemi, nous allons tambola. Tous à la bateau, oyoyo, basali pour dégager vraiment éducation madame. Tous à la bateau, oyo, nous allons pour vivre vraiment comme vraiment le vrai racheté. Donc pourquoi la correction? Pour que nous puissions être éduqués aussi. Voilà le deuxième point. Premier point, ils allaient pour la que Dieu nous disait. Deuxième point, ils allaient juste pour la pour que tous à la éduquer, tous à la bateau, oyo ya poignet maï, tous à la bateau, tous à instruire, tous à la bateau madame. Voilà pourquoi Dieu utilise la méthode pour que tous hommes tous hommes là. Ouais, je vais aller maintenant un peu trop vite là. Et attitude, il y a aussi le problème d'attitude que nous avons, ça c'est le dernier point. L'attitude que nous devons prendre face à la correction, face à la punition en Zambie, face à la fimbo en Zambie, attitude, il faut toujours. Je prends juste un exemple vite fait là. Toujours dans la famille. Aux alentours, on a assez accolé déjà. Au fin de l'année, je ne vais pas. Donc tu remarques qu'il fait un temps. Quand l'enfant sort, quand il rentre à la maison, peut-être il y a sur la live déjà. Amen. Alors tu dis à cet enfant, écoute, à partir de maintenant, quand tu sors, il faut rentrer avant que moi je dors. Amen. Oui, c'est beau. Mais, un jour, 2 jours à respecter. Après, le reste du jour, à continuer au salam de mots. Au béni de ce écoute maintenant. Ceux qui ont bimi, il faut aux ongles avant qu'ils n'en aient. Bien sûr, tu as la clé, tu peux rentrer à n'importe quel moment. Mais, quand il s'agit quand il s'agit de la nuit, il faut rentrer avant que moi je dors. Cette fois-ci, si tu sortais et que tu rentrais après, donc tu trouveras que la porte est déjà fermée. Donc la porte, tu peux fermer ça à l'intérieur. Donc je vais fermer cette porte à l'intérieur et tu ne pourras pas rentrer. Tu vas dormir là-dehors. Et moi, je vais vous là-bas. Au là, il peut, tu peux moi, non, ok, d'accord. Ok, voilà, là, bloqué. Aïe, 1h, 2h du matin. Mais il faut aller au matin. C'est fermé. Sûrement, à côté de la porte ou bien à la fond, personne ne prend. Ou bien il va chercher au banc d'or. Personne ne prend. Et qu'est-ce qu'il va faire? À Kolobaki, à côté de Massanaï, il y a bien. Mon cher, où est-ce so man, qui est là quand même please. My dad locked me out. So I cannot get in. Amen. L'enfant là va aller dormir chez son ami. Et le matin, quand il va se réveiller, il va revenir à la maison. Quand il revient à la maison, à cause de la journée où débattu, à côté de la il ne va pas s'attaquer au père. Il va battre l'ami par maman. Comme il parle maman, et maman a aussi à lui, papa n'a pas eu ce qui est l'état à donc, ils allaient loin. Tant que vous allez pour vivre à Wawa, dans le papa, tu dis ce qu'il fait. Ce que l'unité, au cas où on a eu qui 6 points. Si cet enfant-là est sage, il va réfléchir 2 fois. Il va dire, au fait, papa a raison. Je dois m'appliquer à sa décision. Je dois
être sincère en moi-même, donc on a ça la religiosité. C'est mon père et je vis ici, c'est lui qui commande ici, c'est lui qui dirige ici. Soit il n'a pas d'angaï, attention, il a 2 jours, c'est pas un problème. Mais ici, c'est chez mon père, c'est lui qui fait la loi ici. Un enfant sage, à ça beaucoup. Mais, moi, je ne sais pas si après ça, la quelqu'un te dit, ah, comment on dit, just start my stuff and go. I said, okay. Okay, you want to go? That's very good. You can go now. Ça vous partez de l'eau, on a eu ok. Amen. Donc, on a juste exemple de la personne concernant l'attitude face à la correction bien rapide sur un temps. Ou ça va appeler ça. Attitude, n'a pas soit. Et quand tu commet ma biso dans la rébellion, soit et quand tu commets ma biso, bien sûr, rébellion, tu bosses en Nzambe, tu dis que ma Nzambe, ou bien tu dis que pour que les sous existent, face à la situation, peut-être, il y a un créatif, alors, Zambazo pini de la façon dont tu commences à chercher à te révolter ensemble. Et ça, c'est très important, bien. Il y a moi l'apôtre Paul, bon, parce que c'est un peu confus, la personne qui a écrit le livre de Paul. On dit, on a dédié ça à l'apôtre Paul, l'autre dit que ce n'est pas l'apôtre Paul, alors, donc voilà. Donc, l'attitude est très importante. La Bible dit, dans Hébreux 12, total dans verset 5, et 7, la Bible dit ceci, au verset 5, auriez-vous oublié cette parole d'encouragement qui s'adresse à vous en tant que fils de Dieu? Donc mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Amen. Et au verset 7, il dit, les corrections que vous avez endurées servent à votre éducation. Il continue de dire, supportez-le. Donc, elle prouve que Dieu vous traite en fils. Amen. Donc, vous ne devez pas le mépriser, vous ne devez pas vous décourager, vous devez le supporter. Attitude, il faut tout ça. Et ce qui déjà tout ça, l'attitude, donc nous allons voir que nous allons vite que l'on voit la situation où il y a ma donc on voit vite la situation où il y a parce que maintenant, penser à la biseau est comme différent. Tout le monde dit non. On a fait quelque chose de mauvais, maintenant nous devons nous aligner dans la volonté ou bien le chemin dans lequel Dieu nous aligne. Et attitude des amis importants, bien aimés. Et ça là-bas, vie à chaque jour. Vous voyez, problème il y a mon tour. Problème il y a mon tour. Ezali problème où il y a sur la vie. Amen. Parce que c'est normal, tant que nous vivons sur cette terre des humains, nous aurons toujours des problèmes. Alors, ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, il y a un tour. Et ça a une attitude où il faut afficher devant la circonstance, le problème. Il y a un monde des arts qui fait problème. Amen. Il y a un monde des arts qui fait problème. Ce qui est attitude n'a pas différent. On a problème comme étant solution, on a solution. Ce qu'on a problème comme étant et kundayo. Ce qui est problème et délivrer. Ce qui est problème vraiment épargner on a makambamapé. Alors tu prendras ça positivement. Ce qui est problème et ruiner vinayo alors ta vie sera ruinée. L'attitude que nous avons, que nous affichons devant nos problèmes. Et l'Oguana est très important. Et Dieu est en train de nous interpeller que l'attitude de la mission, il fait ça là très bien. Nous ne devons pas mépriser, nous ne devons pas se décourager. Nous devons au contraire supporter un mot. Donc prendre nos responsabilités. Quand on dit supporter, ils allaient prendre les responsabilités. Ceux qui ont éduqué au salaire qui m'a dit que voilà, la salle qui je prends mes responsabilités. Peu importe où tu vas. Tu dis, oui, je le fais, I'm really sorry, let's move on. Amen.
Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Et pour finir, le désir de notre Dieu, parce que beaucoup après le temps. Ouais, nous sommes presque à la fin. Oui, le désir de notre Dieu, c'est que nous puissions, que nous soyons saints, car lui-même est saint. Il y a gros, au union sur le tout koloba. Et ça pour que tous à la sainte, parce qu'il y a la sainte. Il y a moi dans Zambie et que tous les cas, tous les correction, ceux qui tous animés. Alors, il est très important. Et ça, pour l'éducation, la bisopé, toyeba, le nengeni, comment Dieu travaille pour que toyeba, qu'on se maintenir dans zela oyoyo, zamba bonisa pour la bisopé. Et désir yanzambe pour sanzambe, c'est dans 1 Pierre 1, le verset 15 à 16. Donc, c'est pour que nous soyons saints, car Dieu lui-même est saint. C'est ça l'objectif, le but de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Alors Dieu nous veut vraiment des hommes et des femmes bien éduqués et qui supportent, et des hommes et des femmes responsables. Amen. À chaque problème, il faut être responsable. Il y a pas acte, il faut être responsable, il y a pas action. Il est très important dans notre vie. Amen. Que le Seigneur puisse nous bénir. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin et que ça va attendre la mission. Ouais, comme annonce vite fait là, je m'excuse. Comme annonce dévotion matinale, donc demain, lundi et vendredi, à partir de 5h du matin, et le mercredi, nous avons étude biblique à partir de 20h, et le vendredi, aussi le même vendredi que nous avons dévotion matinale, nous avons intercession Napo Kwanango à partir de 20h chaque vendredi. Donc, faisons-nous violence pour tous se connecter. Amen. Tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux, si vous voulez participer, veuillez nous envoyer vos détails et nous allons vous connecter et nous passons vraiment des moments favorables, des moments bons pendant nos prières de lundi, vendredi. Dieu vraiment se manifeste puissamment. Amen. Et nous vous invitons à vous connecter, tous se connecter, vraiment, tous à la violence. Amen. C'est un ange. Amen. Tous et là, l'oubli. Hein? Gloire à Jésus. Ok, nous sommes arrivés à la fin et si nous avons apporté nos offrandes, nous allons donner nos offrandes selon votre Bonisaki pour Nzambe et Mulami mwipe Yesu alinanga Mulami mwipe Singwe wa Yesu Mulami mwipe Yesu alinanga Mulami mwipe Singwe wa ye Mulami mwipe Yesu alinanga Mulami mwipe Singwe wa Yesu Oh, mulami mwipe Yesu alinanga Mulami mwipe Singwe wa Yesu Mulami mwipe Yesu alinanga Mulami mwipe Singwe wa Yesu Mulami mwipe Oh, Yesu alinanga Mulami mwipe Singwe wa Yesu Oh, polo na siase Ona katina moloko Elela kiawe Kawakangola kiwango Isopeto veleliyo Sialo polo bomanite Sembola lomoko Omona ekukisa Nami mwipe Oh, nami mwipe Suani nanga Nami mwipe Singwe wa ye Nami mwipe Yesu alinanga
Nous allons prier, nous allons dire merci au Seigneur pour ce temps, merci pour sa parole. Et toko sentaye zaba sunabiso parfois to zalaki barebel parfois to nimakiti ou bien to lingaki to kokaki ko s'adapter na ba correction to ba punition to ba parole au Nzambe azali ko lobela biso. Alors nous allons prier que Dieu puisse nous soutenir, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous fortifier afin que nous puissions être attentifs à sa parole, que nous puissions écouter sa parole, écouter ses directives et que nous puissions vraiment être toujours capables de prendre nos décisions et changer de vie et vivre comme Dieu veut dans la vie de nos chers frères. Prions. Tu es le Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te disons merci. Toi qui règnes, toi qui vis pour l'éternité. Nous te disons merci pour la grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci éternel Dieu pour la force. Merci Jésus pour tout ce que tu fais et tu continues à faire dans nos vies, ô Jésus. Nous te disons merci éternel Dieu des armées, Père, pour ta parole qui vient de sortir. Jésus, nous te demandons pardon parce que nous voulons toujours marcher selon nos pensées, marcher selon nos vies, Jésus. Père, aide-nous, éternel Dieu des armées, à écouter ta parole, à la comprendre. Aide-nous, Seigneur de gloire, Père, à nous remettre dans le chemin que toi tu as tracé pour nous. Aide-nous, Seigneur de gloire, à chercher toujours à être des hommes et des femmes, ô Dieu de gloire, bien éduqués, et que nous puissions refléter ta gloire partout où nous sommes, Jésus. Soutiens-nous, éternel Dieu des armées, fortifie-nous, change-nous, touche nos cœurs, ô Dieu de gloire. Enlève à nous tout ce qui ne glorifie pas, tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui nous empêche à ce que nous puissions, Seigneur de gloire, vivre dans la sainteté. Tout ce qui nous empêche à vivre, ô gloire, selon tes voies, Jésus. Aide-nous, Père éternel de les armées, à abandonner, à laisser toutes ces choses-là, ô Dieu de gloire, Père, à s'y mettre, oui, éternel de les armées, Père, à toi, ô Père, et à demeurer, Seigneur Jésus, dans le voie, ô Père, que toi tu as tracé pour nous. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous t'élèvons dessus de tout. Toi qui règnes, toi qui vis pour l'éternité. Mon âme te célèbre, mon âme te bénit. Mon âme te loue, mon âme te dit encore une fois merci. Toi qui es Seigneur, toi qui es Dieu Jésus. Père, bénis ces offrandes qu'on a apportées dans ta maison et que tu puisses te manifester dans la vie de chaque personne qui a contribué. Bénis cette semaine qui a déjà commencé, tout ce que nous allons entreprendre. Bénis nos enfants, nos projets, bénis tout ce que, au Dieu de gloire, Père, nous allons faire, Jésus, et que toi seul puisses nous conduire dans toutes choses. Garde-nous fidèles à toi et épargne-nous de tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom et que nous puissions vivre comme les vrais enfants du royaume. Nous puissions vivre reflétant ta gloire, nous puissions vivre reflétant ton royaume, Jésus-Christ, partout où nous servons Jésus. Et que nous puissions, Seigneur de gloire, être la référence pour les autres, que nous puissions être les modèles pour les autres, que nous puissions, Seigneur de gloire, être les exemples pour les autres, pour de gloire, dans notre façon de marcher, de parler, dans notre façon de s'habiller, dans notre façon de mener notre vie de chaque jour. Et que nous puissions, Seigneur de gloire, refléter ta gloire. Père, je te bénis, je te rends gloire, je te dis encore une fois merci. Toi qui règnes et qui vis pour l'éternité. Honneur, gloire, te soit rendu à jamais. Au nom de ton Fils Jésus, on t'a ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia.